Bonjour à tous. Aujourd'hui on est lundi, je vais partir faire mon plein de courses pour la semaine et dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise. Je commence toujours par préparer mes menus. Alors je note tout, on est là le midi et le soir, donc ça me fait 14 idées repas à trouver. Je vous ai tout noté là à gauche de l'écran, si jamais vous voulez mettre sur pause ou faire une capture histoire de vous donner des idées. Et vous pouvez aussi retrouver tous mes anciens menus pour plus d'idées encore sur mon Instagram en story à la une. À savoir qu'au cours de la semaine, je ne fais pas spécialement dans l'ordre. Je note tout et après je fais vraiment selon l'envie du moment, selon le temps que j'ai pour préparer le repas. Donc voilà, en gros, je vais cuisiner tout ce que j'ai noté là sur mon cahier, mais pas spécialement sur les jours où je les ai notés. Ensuite, je passe à la liste de courses. Alors, je note vraiment ce dont j'ai besoin pour faire mes menus en fonction de ce qu'il reste dans mes placards. Ça, je le sais de tête. Et je reporte aussi ce que je m'étais noté au cours de la semaine dans mon cahier. J'ai toujours un cahier à portée de main qu'en général, je laisse dans ma cuisine où je note ce qui me passe par la tête, des choses à faire, des idées. C'est mon pense-bête. Je reporte à chaque fois sur ma liste. Et ensuite, je me suis juste noté quelques petites idées de goûter et petit déjeuner. Après ça, je vais mettre un coup de nettoyage dans ma cuisine. En général, je commence par le frigo. Il y a toujours des petites choses qui ont coulé à droite à gauche ou quelques miettes. Et comme d'habitude, je le nettoie avec mon mélange vinaigre blanc et eau. Au passage, je range un petit peu et je réorganise ce qu'il me reste. Et j'en profite pour recharger mes bouteilles d'eau, etc., faire une petite mise à jour, histoire que quand je rentre des courses, en fait, ce soit déjà nickel, carré, rangé. Ensuite, j'ai nettoyé ma corbeille de fruits parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui avait coulé, des fois les fruits trop mûrs, tout ça. Donc j'ai mis un petit coup de nettoyage. Et ici, je vais débarrasser tout ça. Donc c'est les citrouilles que je vends là sur Etsy pour décoration d'automne. Et puis je vais vider la poubelle. Et ensuite, je partirai à Lidl. Alors d'habitude, je complète avec Carrefour Market. Mais le problème, c'est que j'en ai pour 3 fois plus cher alors que j'achète 3 fois moins de choses. Donc là, je me suis lancé le défi d'aller uniquement à Lidl. J'avais pas besoin de bricoles comme j'ai besoin d'habitude de dosettes pour la machine à café ou autre. Donc j'ai tout fait à Lidl. J'en ai eu pour beaucoup moins cher. Même si la prochaine fois, je sais que je ne pourrai pas éviter de faire un autre magasin après parce qu'il me manquera des articles. Une fois rentrée, j'ai commencé par le frais et le surgelé. Il faisait très chaud ce jour-là, donc je vous ai montré tout ce que j'avais pris avant de rapidement ranger. J'ai pris des choux-fleurs pour faire mon gratin, des frites bio que je fais au four parce que j'ai pas de friteuse, donc ça c'est pour les enfants. Je prends toujours en général, donc ça je l'ai pas noté dans mes menus de la semaine, je prends toujours généralement 1 ou 2 plats surgelés que je peux faire vraiment rapidement à mettre au four. Donc j'ai pris ça aussi, des empanadas aux légumes, c'est hyper bon, moi j'aime trop. Et comme ça, si vraiment on était en balade ou on n'était pas là de la journée, etc., j'ai vraiment quelque chose de rapide sous la main à leur préparer pendant que je les lave par exemple. Donc je prends toujours voilà, un ou deux articles tout prêts. J'ai pris des glaces, des cônes au caramel beurre salé pour les enfants.
Ça, bon, c'est une ratatouille, mais moi je vais m'en servir pour faire autre chose, pour faire une quiche aux légumes et des pâtes aux légumes. Après, j'ai pris deux grosses bouteilles de yaourt à boire d'1 litre. Habituellement, je prenais les petites. Les 4 petites bouteilles sont beaucoup plus chères qu'une bouteille d'1 litre. Et je leur mets en fait dans des petites gourdes avec une paille. Et comme ça, ils s'en renversent pas dessus. J'ai pris des escalopes panées végétariennes, ça ils adorent. Des gnocchis pour faire des gnocchis crème fromage. Du beurre, donc j'ai pris 3 plaquettes parce que je cuisine vraiment beaucoup. Surtout tout ce qui est pâte à tarte, tout ça, même les gâteaux, ça demande beaucoup de beurre. Donc j'ai pris 3 plaquettes, j'en avais plus du tout. Crème épaisse. Au niveau des fromages, j'ai pris du comté, de l'emmental, des Saint-Marcelin pour faire les croque-monsieur et du fromage râpé. Il m'en restait encore, mais on en mange vraiment beaucoup aussi, donc j'en ai repris. Et quelques yaourts. Donc façon Gervita et les comme ça, vanille, framboise, citron, coco. Donc en fait comme il mange tout seul, notamment Tom, il a que 18 mois et c'est vrai que les yaourts bien liquides, les yaourts brassés, tout ça, ils s'en met encore de partout à la petite cuillère. Alors que ceux-là, bon certes ils sont dans des pots en verre, donc s'il le fait tomber ça casse. Mais voilà, ils sont fermes, du coup il s'en met moins de partout. Au niveau des fruits et légumes, j'ai pris des petites tomates cerises mélangées. Des abricots, alors pour faire un 4 quarts aux abricots justement, que je vais préparer tout à l'heure pour le goûter, et un smoothie que je ferai demain ou après-demain. Des carottes, alors je les prends tout le temps bio, comme ça je laisse la peau, donc je gagne du temps au niveau de l'épluchage. Et pour les vitamines c'est mieux aussi. J'ai pris aussi quelques fraises, il me restait de la chantilly donc c'est parfait. Et j'en garderai une poignée pour faire un smoothie avec les abricots. Des pommes, ça c'est pour faire une tarte aux pommes cannelle. Il m'en restait 3, c'est pour ça que j'en ai pris que 2. Et ils aiment bien en croquer une de temps en temps, je leur coupe des petits morceaux. Donc je pense que pour ma tarte, je vais en utiliser 3. C'est pour ça que j'en ai pris 2 autres, pour pouvoir leur découper des petits morceaux pour le petit déjeuner, le goûter. Des bananes, donc ils les mangent comme ça, ou alors en smoothie, pareil, il m'en restait 2 ou 3. La salade, c'est surtout pour moi, et ça, c'est ni fruits ni légumes, mais du coup pommes de terre, pour faire une salade de pommes de terre. Et il m'en restera aussi pour refaire des pommes de terre sautées, par exemple, pour la semaine prochaine, donc comme ça me fera un repas d'avance. Ensuite, je suis passée au nettoyage de mes fruits et légumes. J'essaye au maximum, sauf si vraiment je n'ai pas le temps, de le faire une fois que je suis rentrée des courses. Comme ça, je sais que dès que c'est dans mon frigo, ça veut dire que c'est propre, c'est lavé, les enfants peuvent se servir. Ou moi, si je cuisine, et ça me fait du temps de gagner plus tard. J'ai découpé les fraises car on était en début d'après-midi et j'avais prévu d'en donner aux enfants pour le goûter. Après, si vous ne les consommez pas rapidement, il faut surtout les laisser entières parce que du coup elles vont s'abîmer plus vite. Si elles sont en morceaux, et pareil pour les vitamines, c'est moins bien. Et puis j'ai découpé un quart de pastèque qu'il me restait.
Une fois que tout est nettoyé, je range dans des boîtes de conservation en verre et ensuite dans mon frigo. Ensuite, tout ce qui est épicerie. Alors, j'ai pris du lait pour Tom, du lait classique pour les crêpes, béchamel, une boîte de ratatouille bio. J'ai pas le temps de la faire en ce moment. Du coup, je vais faire ça avec du riz, des pâtes, des Kinder, beaucoup d'œufs. Je vais leur faire une omelette et pareil pour faire tout ce qui est gâteau, etc. Ketchup, il n'y avait plus le Lidl, donc j'ai dû prendre celui-là qui fait presque 1 kg en plus. Du coup, il était pas loin de 3 €, c'est pas ce que je prends d'habitude, mais tant pis. Des céréales, crème liquide, des demi-baguettes pré-cuites au cas où, parce qu'il y a certains repas où Tom ne veut pas manger, donc je lui donne un bout de pain avec des morceaux de fromage et ça, il le prend. Barquette au chocolat, ça c'est Léo qui l'a réclamé pour Tom. Bon, j'avais pas prévu d'en acheter, mais du coup j'en ai pris. J'ai pris un petit paquet de bonbons, du sucre. Ça, j'en avais presque plus, de la farine. Il m'en restait pas mal, mais pareil, j'en utilise énormément. Et ensuite, du pain de mie pour faire les croque-monsieur, une brioche tranchée pour les goûters petit déjeuner et des compotes à boire. Et c'est parti pour tout ranger. Ces boîtes en plastique avec le petit couvercle pour pouvoir verser, je les ai trouvées à Intermarché, mais ça fait déjà un moment, donc je ne sais pas s'ils les font encore. Les boîtes de conservation en verre avec couvercle bambou, c'est Ikea. Et ces boîtes à œufs, je les ai achetées à Jiffy. Vous avez les mêmes à Centracor et il me semble qu'ils les ont aussi à la Foire Fouille. Ces bacs de rangement, c'est Centracor, ils en ont aussi à la Foire Fouille et il me semble que c'est pareil à Jiffy. Et enfin, j'ai pris des couches pour les enfants, des dosettes de lessive, papier toilette humide, pareil pour les petits. Et ce désodorisant qui ne sent strictement rien. Enfin, franchement, quand on l'ouvre, on sent quand même une petite odeur, bien sûr, qui sent bon, mais dans les toilettes, ça sent strictement rien. Donc voilà. Sur le coup, j'ai voulu le prendre, mais je n'en rachèterai pas, ça c'est sûr. Et au niveau du total, j'ai payé 106,81 €. Pour la précision, je suis toute seule avec mes 2 enfants et ce sont des courses pour une semaine. Il est 14h30, je vais manger un petit bout, j'ai pas mangé encore. J'avais quelques restes que je vais terminer, comme ça j'aurai plus de restes dans le frigo. Et je vais regarder le catalogue Lidl de la semaine suivante. Comme ça, s'il y a des petites bricoles qui peuvent m'intéresser pour faire des recettes ou autres, je les note. Ça me permet de trouver des idées par rapport à ces articles en promotion. Le lendemain, je suis passée en cuisine, j'ai préparé quelques plats, donc j'avais 2 courgettes qui allaient s'abîmer. J'ai enlevé la peau, elles étaient bio, mais j'ai enlevé la peau parce qu'elles étaient quand même assez abîmées sur le dessus, donc quand c'est comme ça, je préfère les éplucher. Et en même temps, j'avais Tom qui me harcelait pour avoir du chocolat, on le voit un peu là derrière. Le plat que je prépare, c'est du quinoa en fait aux courgettes. Donc il suffit de couper les courgettes en morceaux, de les faire revenir dans un peu d'huile d'olive
et j'ajoute un cube de bouillon de légumes. J'ajoute ensuite le quinoa, je mélange bien et je recouvre d'eau, puis je laisse cuire à feu moyen. Pour finir, j'ajoute un peu de crème épaisse. C'est mieux de la prendre entière. Après moi à Lidl, il n'y avait que des gros pots en crème entière, donc c'est pour ça que j'ai pris ce pot-là qui était plus petit. Mais c'est vrai que c'est mieux de la prendre entière quand même, c'est meilleur. Et j'ai accompagné d'une escalope panée végétarienne. La veille, j'avais préparé une pâte à cookies que j'ai laissée toute la nuit au frigo. Et donc j'avais plus qu'à les faire cuire. J'ai rajouté des morceaux de Kinder d'un certain et d'autres que j'ai laissés nature. Parce que Léo aime bien les manger nature. De temps en temps, ça change un peu. Donc j'ai fait les deux. Ensuite, j'ai préparé mon gratin de chou-fleur comme je l'avais marqué dans mes menus. Donc ça peut se faire à l'avance, se réchauffer, du coup c'est vrai que c'est pas mal. Et il en restait beaucoup, donc j'en ai même congelé une partie qui nous fera un repas supplémentaire pour la semaine prochaine. C'est tout simple, j'ai préparé une béchamel. Pendant ce temps, mes choux-fleurs cuisaient dans de l'eau bouillante. J'ai rajouté pas mal de fromage aussi dans ma béchamel, vous allez voir. J'ai mis le tout dans un plat à gratin, encore un petit peu de fromage râpé sur le dessus après et au four à 180 degrés. Après je regarde à l'œil, pour la cuisson en général, j'aime pas quand c'est trop grillé. Donc ça c'est vraiment selon les goûts. Et pour finir, j'ai préparé mes pâtes aux légumes. Je préfère utiliser des spaghettis, mais c'est plus compliqué à manger quand même pour les enfants. Donc là, j'ai changé de pâte. Donc j'ai utilisé la ratatouille que je vous ai montré juste avant dans le retour de course. Et une fois cuite, j'ajoute mes pâtes. Je remets pas mal d'huile d'olive. Un peu de fromage râpé ou de parmesan et c'est prêt. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain à 20h pour la suivante et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine.